Bonjour, je suis Didier Mazier. Nous allons travailler aujourd'hui sur les sélections, l'habillage des textes autour d'images que nous aurons, grâce à ces sélections, détourées. Détourage normal, basique, et détourage partiel. Nous verrons également avec InDesign comment on va récupérer des images depuis Photoshop, ce qui est particulièrement intéressant et bien fait. Nous avons donc ici sélectionné autour de Herman Cain, personnage politique américain, le fond. Il suffit maintenant d'intervertir cette sélection pour ne pas sélectionner ce qui se trouve à l'extérieur, mais ce qui se trouve à l'intérieur. Nous allons maintenant améliorer le contour. Vous allez pouvoir visualiser ce que vous faites sur différents fonds. Ici, en l'occurrence, le fond blanc nous convient tout à fait. Premièrement, nous avons ici un premier problème. Nous voudrions récupérer la transparence sur ces lunettes. Nous allons passer ici rapidement avec notre outil et récupérer de la transparence à l'intérieur de nos lunettes. On aurait pu le faire avec le rayon dynamique, mais ça revenait à peu près au même. Vous remarquez qu'à intervalles réguliers, on va passer du plus au moins. Ça se fait avec la touche Alt et ça permet d'inverser l'outil. Donc ici, ça me permet de remettre du fond à l'extérieur. Ensuite, nous avons la possibilité de lisser légèrement. Je vous déconseille de le faire de trop. Et puis le contour progressif pourrait être amusant, mais en l'occurrence, ce n'est pas ce qu'on veut faire, puisque nous ne sommes pas dans de la cosmétique, mais dans une photo qui va être plutôt énergique. Le contraste, c'est pareil, si nous l'augmentons trop, nous allons récupérer un certain nombre de hachures qui ne va pas. Et puis le décalé du contour, ici, fait rentrer le contour vers l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, nous pouvons rester sur la valeur de 0, qui est une valeur tout à fait suffisante par rapport à ce qu'on a fait. Vous voyez comment est géré ici le fond. Et on va choisir notre mode de sortie qui va être ici nouveau calque. On va faire OK et nous avons maintenant notre image qui se trouve être détourée. Vous voyez que nous n'avons pas touché au calque original, nous avons notre détourage qui est sur un autre calque. Nous pourrons donc enregistrer notre fichier Photoshop. Pour récupérer cette sélection, il suffit de faire commande sur Mac, contrôle sur PC, de cliquer sur la vignette. Nous récupérons la sélection, nous pourrions éventuellement même la mémoriser pour pouvoir la récupérer ultérieurement. Détourage, nous allons faire une nouvelle couche qui va s'appeler détourage. Nous pouvons donc maintenant en toute sécurité désélectionner, resélectionner. Si vous allez regarder ici, votre couche de détourage se trouve ici. Alors on peut également prévoir un autre détourage qui sera un détourage partiel, c'est-à-dire qu'on souhaiterait à partir de l'image originale, ici, la moitié droite étant détourée, la moitié gauche ne l'étant pas. Pour ce faire, il suffirait ici de faire une sélection. Et puis de dire, on va ajouter à cette sélection celle qu'on avait précédemment. Donc on va revenir sur les sélections, on va récupérer la sélection détourage. Et on va l'ajouter à notre sélection. Et vous voyez que nous avons maintenant un détourage qui va être un détourage partiel. On peut enregistrer cette sélection, la mémoriser, en l'appelant détourage partiel. Nous avons donc maintenant nos deux détourages qui sont là. Une fois que ça c'est fait, nous avons notre image, nous allons l'enregistrer et voir ce que nous allons en faire dans InDesign. Au moment où nous allons importer notre image, nous allons demander ici d'afficher les options d'importation, de manière à pouvoir choisir à l'import ce que nous allons faire. Et vous voyez que là ça devient intéressant parce que déjà je pourrais très bien demander de n'importer que le calque détouré, mon image serait détourée et je serai tranquille. Si je veux garder le choix entre l'image détourée et l'image qui n'est pas détourée, là je vais pouvoir travailler avec d'autres systèmes qui vont être de choisir ensuite ce que je voudrais faire avec les couches. Donc on va importer notre image avec le calque de base. Nous avons donc ici notre image. Pour l'agrandir, je vous conseille de faire CTRL majuscule ou commande majuscule sur Mac, CTRL majuscule sur PC, de rester cliquer un petit moment et vous allez pouvoir agrandir votre image. Donc vous voyez qu'ici j'ai mon image qui est agrandie. Alors évidemment, elle n'est pas de très bonne qualité puisque sa résolution n'est pas terrible. D'autre part, au niveau des performances d'affichage, il faut demander un affichage de qualité supérieure, ce qui sera un petit peu meilleur. Nous allons donc travailler maintenant sur le masque pour voir ce que nous allons faire en termes de masquage de notre image. Nous pouvons masquer notre image sur les couches alpha et choisir la couche alpha sur laquelle nous voulons détourer notre image. Ici, nous pouvons faire un détourage partiel ou un détourage normal. Masque ne veut pas dire habillage. Pour habiller, il va falloir habiller notre image. Il faut sélectionner notre image, aller dans le menu Fenêtre
et puis choisir habillage de texte, et là on va choisir comment on veut habiller notre image. Donc en l'occurrence on pourrait ne pas l'habiller, ce qui est le cas, habiller le cadre de sélection, c'est-à-dire le bloc global de l'image, ou habiller la forme qui est à l'intérieur. Vous voyez que là ça commence à devenir intéressant. Nous allons donc pouvoir travailler avec quelque chose qui est identique au masque, ce que nous avons fait précédemment, ou demander à travailler également sur les couches alpha. Et ici, je vais encore une fois pouvoir choisir la couche alpha de Photoshop. Si je veux le détourage partiel, je vais habiller autour du détourage partiel, et vous voyez que le texte va passer là, alors que si j'avais choisi l'habillage, eh bien le texte serait passé sur notre personnage. On va choisir également ici les 5 mm pour pouvoir décoller notre texte du personnage, et on va pouvoir ici ensuite agrandir notre texte. Bien entendu, lui doit être également en habillage de texte. Donc ici, on peut habiller sur la forme de manière à ce que le texte qui va se trouver en dessous soit également décalé. Vous voyez qu'ici, on a un habillage qui est beaucoup plus dynamique que l'habillage classique. Vous voyez que notre habillage ici est extrêmement plus dynamique car on a gardé une partie du fond et l'on donne l'impression que le personnage surgit du fond. J'espère que cette notion de récupération des images depuis Photoshop vous aura intéressé et que vous pourrez faire des très bons détourages et des habillages dynamiques pour toutes vos mises en page. A très bientôt, au revoir.